Bonjour, vous êtes avec le prophète Stéphane Herplat. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique mondaine. Et je vais un petit peu raconter ma vie. Parce que une petite anecdote qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur m'a attrapé juste après que j'étais DJ et qu'on commençait à me rémunérer pour faire des prestations justement avec la musique. Donc, il faut savoir qu'avant, j'étais un petit peu ingénieur du son. J'enregistrais des personnes dans mon studio, des personnes qui faisaient des blasphèmes contre le Seigneur, qui racontaient un tas de bêtises dans mes oreilles. Même en étant païen, je sentais qu'il y a des choses qui avaient un effet sur moi. Je le ressentais déjà d'avance. Et il faut savoir que j'ai compris beaucoup de choses. Le monde spirituel est un monde de paroles. C'est-à-dire que pour créer des choses dans le monde physique, tu dois parler pour que les choses se passent dans le monde spirituel et qu'elles influencent le monde, la dimension dans laquelle nous sommes actuellement. Et le monde spirituel en a que faire de le pourquoi du comment ces paroles-là sortent de ta bouche. C'est-à-dire que quand tu écoutes un rappeur qui raconte n'importe quoi et que tu répètes sa musique, les paroles de sa musique, tu es en train de créer un mouvement dans le monde spirituel. Un mouvement qui peut être en ta défaveur. Et je vais vous lire 2-3 versets. Donc on va lire déjà dans le livre des psaumes, le psaume 12, chapitre 12, verset 3. Et dans d'autres versions, ça peut être le verset 4. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Il dit bien toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Quand tu écoutes un rappeur arrogant et que tu parles de manière arrogante, tu es en train de attiser la colère de Dieu sur toi. Parce que, voilà, c'est ce qui sort de ta bouche. La Bible aussi nous dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 10, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Donc les choses que ces rappeurs sont en train de dire, peu importe qu'elles soient en français ou qu'elles soient en English, même si tu ne parles pas anglais et tu ne comprends pas ce que ce rappeur dit, le fait que tu répètes, tu es en train de créer quelque chose. Et il faut savoir que, comme je disais précédemment dans ma précédente vidéo, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Soit on suit Dieu, soit on suit le mouvement de ce monde, on suit le diable. C'est-à-dire qu'un artiste qui n'a pas rencontré Jésus ne peut pas chanter pour Jésus. Parce que ce n'est pas qu'une question de mots qui sortent de sa bouche. C'est une question également d'esprit. Ce n'est pas juste des mots. Par exemple, il y a des animaux, des serpents qui sont comme, comment je pourrais dire, envoûtés par des enchanteurs qui jouent de la flûte. Quand ces personnes-là jouent de la flûte, le serpent qui est agressif, qui a un instinct de défense, qui a pour habitude d'attaquer, de mordre, eh ben, il ne mord pas. Il devient tout docile. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au travers du son. Pas forcément le son que tu entends, mais même les vibrations. Il faut savoir que, voilà, le monde spirituel est un monde de paroles. Il y a des choses qui sont des mystères qu'on ne comprend pas. Et Dieu doit te donner la révélation de pourquoi tu ne dois pas écouter un certain genre de musique. Vous savez, par exemple, une petite anecdote encore. Moi, à la base, j'ai grandi dans les cités, dans les quartiers. Donc, j'étais un jeune de cité. Et j'écoutais certains types de musique et j'étais souvent, pratiquement toujours armé, en fait. J'avais toujours soit des armes blanches ou des vraies armes sur moi. Et le fait d'écouter ce genre de musique me mettait dans un mood où j'attendais seulement qu'on vienne m'agresser pour que mon agresseur devienne la victime et que moi, je devienne son agresseur. C'est-à-dire que j'attendais seulement qu'on vienne essayer de me racketter ou autre pour brandir les armes que j'avais sur moi. Donc, pourquoi j'étais toujours prêt à sauter sur mon agresseur? Pourquoi j'étais toujours dans un mood de colère? Parce que j'écoutais des musiques de colère et des musiques qui me mettaient dans ce mood-là. Donc, il y a un impact. Il y a un impact au travers de la musique. T'as pas remarqué que quand tu es en train d'écouter certaines musiques, tu es en colère. Quand tu es en train d'écouter certains autres types de musique, tu es triste. Moi, j'écoutais aussi du zouk. J'écoutais du zouk. Je suis un Guadeloupéen, j'écoutais du zouk. Et vous savez, des fois, le zouk, même s'il n'y a pas des paroles de méchanceté,
il y a des paroles de lamentation. Il y a un esprit des fois de lamentation, un esprit, je dirais, qui nous fait à chaque fois ressasser le passé. Un esprit, comme on dit le Zouklov, où on est toujours en train de ressasser ce qui s'est passé dans nos précédentes relations, ressasser les blessures, ressasser les tromperies qui s'est passé dans notre vie. Voilà, toutes ces choses-là. Et ça vous met dans un mood où vous êtes tout le temps en train de penser à votre ex. Vous êtes tout le temps en train de penser aux relations que vous avez eues avec votre ex. Alors que nous, en tant que chrétiens, on est en train de briser les liens de l'âme. Mais eux, avec ce genre de musique, ils sont en train d'activer vos liens de l'âme. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes tout le temps en train de penser à cet ex. Ça fait 10 ans que vous n'êtes plus avec cette personne et vous êtes encore en train de penser à cette personne-là. Il y a certaines musiques même que vous écoutiez avec cette personne que vous réécoutez aujourd'hui alors que vous n'êtes plus avec la personne. Et après, vous commencez à ne pas comprendre. Après, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à couper avec cette personne-là. Même si cette personne-là, vous avez du mal, vous n'arrivez pas à couper. C'est parce qu'il y a une puissance au travers de la musique. Ce genre de musique est en train d'agir dans votre âme. Oui, certes, les paroles ne sont pas des paroles méchantes. Ce ne sont pas des paroles d'agressivité agressive. Ce ne sont pas des paroles qui sont des paroles de colère, de haine. Mais ce sont des paroles très vicieuses, sournoises, qui activent des choses dans le monde spirituel. Vous savez, par exemple, il y a une musique de Beyoncé qui dit « Je suis une single lady ». Et il y a des femmes qui n'arrivent pas à se marier. Elles ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à se marier. Mais elles sont en train de chanter et de répéter, de déclarer, je dirais, des choses sur leur vie. Quand tu dis que tu es une single lady, tu es en train de dire « Je suis une femme célibataire ». Tu es en train de confesser, déclarer ça sur ta vie constamment, en train de répéter les paroles de cette musique. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu es totalement invisible, indétectable. Ta sœur qui est à côté de toi à l'église se marie. Ton autre sœur se marie. Mais toi, tu ne te maries pas, tu ne comprends pas pourquoi. Arrête d'écouter de la musique mondaine. Arrête de déclarer, de répéter des choses qui ont un impact sur ta vie. Parce que tu es en train de te lier spirituellement. Tu es en train de bloquer ta vie spirituellement. Vous savez, il y a des musiques qui vous poussent à pécher. L'apôtre Paul disait, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous savez, même si ce n'était pas interdit d'écouter des musiques mondaines, ça ne te rapproche pas de Dieu. Ça ne te donne pas envie de louer le Seigneur. Ça ne te donne pas envie d'adorer Dieu. Et vous savez que Lucifer était un ange de lumière et qu'à la base, c'est lui qui faisait, on va dire, la chorale dans le ciel avant d'être chassé. Parce que l'orgueil est rentré à l'intérieur de lui. Donc, le diable utilise vraiment, énormément, la musique pour détruire et égorger les hommes. Il utilise la musique pour rendre les hommes orgueilleux, imbus de leur propre personne, parce que la musique, c'est comme un enchantement. Il y a un pouvoir d'enchantement dans la musique. Il y a des choses que tu écoutes qui sont en train d'agir à l'intérieur de toi, au plus profond de tes entrailles. Il y a des choses que tu écoutes qui font qui tu es aujourd'hui. Vous savez, il y a des personnes qui avaient une certaine façon de parler, qui se mettent à regarder des téléréalités et qui commencent à parler comme ces personnes des téléréalités, avec le même vocabulaire que ces personnes de téléréalité. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui ne sont pas en Christ, qui ne veulent pas se marier avec des femmes qui sont en France, parce qu'il y a un esprit en France, il y a une façon d'être qu'elles ont qui ne leur plaisent pas. Donc ils vont chercher des femmes du bled, des femmes à la campagne, là, dans la brousse de leur pays, pour qu'ils soient le plus loin de ce genre d'esprit qu'il y a en France. Et bien, sachez que la plupart des esprits que les personnes ont, c'est des choses qu'ils ont entendues dans la musique, au travers de la musique. Pour vous dire que la musique a un fort pouvoir d'influence. Vous pouvez voir même qu'il y a des personnes qui écoutent du rock'n'roll, ils ont tous le même style. Ils ont tous les mêmes piercings. Ils ont tous les mêmes attitudes. Peu importe dans quel pays ils se trouvent, peu importe leur langage, ils ont le même style. Qu'ils soient à Taïwan, qu'ils soient en France, qu'ils soient au Vietnam, les rockers, ils ont le même style.
Parce qu'il y a un esprit au travers de la musique. Et cet esprit va faire en sorte que tu puisses commencer à changer d'attitude, changer de façon de te comporter, changer de façon de t'habiller, changer de façon de parler. C'est un esprit. C'est un esprit. Vous voyez même, par exemple, le rap français. Ben, quand vous voyez des jeunes dans une cité dans le 91 et vous voyez des jeunes à Lyon, ben, ils ont le même langage à peu près. Ils ont la même façon de s'habiller, la même violence, la même colère. Et puis moi-même, j'étais comme ça. Donc je sais de quoi je parle. Vous devez savoir que la musique est très, très spirituelle. La Bible nous dit en 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. C'est-à-dire que tu peux avoir une guérison au travers de la musique. Tu peux avoir une délivrance au travers de la musique. Pourtant, il n'y a pas de parole. Pourtant, il n'y a pas de mots. Mais juste l'atmosphère peut te guérir. L'atmosphère peut faire en sorte que tu n'aies plus le sida, que tu n'aies plus le cancer. L'atmosphère seulement. Donc, ne me dites pas, oui, mais dans cette musique, il n'y a pas de parole. Oui, il n'y a pas de parole méchante. Vous savez que la musique est spirituelle. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire par rapport à la musique mondaine. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais j'ai donné des arguments et je sais de quoi je parle parce que j'ai expérimenté ce que je suis en train de vous raconter. Donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Méditez bien sur cette parole, sur ce que j'ai dit et sur les versets que j'ai donnés et soyez bénis.